1, 2... Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis demandeur d'emploi, chômeur, aspirant compositeur. C'est beau. Donc voilà, j'aspire à être compositeur, c'est-à-dire je compose beaucoup et pour l'instant ça ramène pas beaucoup d'argent, mais j'espère qu'à terme on va pouvoir en vivre quand même. Je fais des vidéos dont le but est d'intéresser les gens à toutes sortes de sujets qui touchent de près ou de loin à la musique, surtout de près quand même, en un laps de temps le plus court possible. Donc c'est le principe du truc. C'est pas vraiment de la vulgarisation, y a pas vraiment une volonté d'éduquer, c'est plus une volonté d'intéresser les gens au sujet et puis après de les rediriger vers des trucs qui, eux, pourront vraiment les éduquer, quoi. Donc des bouquins, des vidéastes. Salut à tous et bienvenue dans Chrono Musique, la chronique Musique Express. Et aujourd'hui, c'est bientôt Noël, alors on va faire de la musique de Noël. Alors qu'on s'entende, musique de Noël, ça veut tout dire et rien dire parce que ça englobe tellement de genres musicaux que j'ai de la matière pour faire un spécial Noël tous les ans pendant les 20 prochaines années. Mais aujourd'hui, on va faire de la musique de Happy End de Noël, le genre de morceaux qu'on peut entendre à la fin des films comme Le Pôle Express ou Maman j'ai raté l'avion et qui exploitent l'ensemble de l'orchestre symphonique en visant une sensation de grandeur, de bienveillance, voire de majesté. Et pour voir ça, on va réarranger le morceau On a Last Team de la sublime chanteuse Ariana Grande. T'as quoi comme type de format Idéalement moins de 4 minutes. Il y en a un ou deux, je pense, où je suis au-delà des 4 minutes, mais je reste en dessous de 5 minutes. Pour moi, si ça affiche 5 minutes, c'est trop long pour pour un format court, quoi. Ouais. Donc pour moi, court, c'est 4 minutes 59 max. Ok. Pourquoi sujet du coup de musique? Pourquoi Ouais, parce que c'est un sujet qui me parle, simplement. J'en fais. C'est quelque chose... Il y a quelque chose que je trouve très intéressant là-dedans, on parlait tantôt, hein, c'est le côté... tout le monde en écoute, tout le monde en consomme, mais j'ai l'impression que le grand public laisse ça aux musiciens et qu'en fait, je sais pas si c'est un manque d'intérêt ou si c'est un espèce de complexe vis-à-vis du fait qu'on pense que... La musique, c'est pour les musiciens, où il y a des gens qui naissent avec les capacités magiques à faire de la musique, et puis derrière, c'est tout. Donc, je sais pas. Je pense, j'ai envie d'intéresser les gens à ça, que les gens essayent de comprendre comment on fait. Et voilà. Alors on va commencer par ralentir un peu, remplacer les accords de base par d'autres accords un poil moins joyeux, et altérer légèrement le rythme en appuyant bien sur les temps forts pour casser le côté sautillant. tu penses qu'il y a des talents musicaux ou pas? J'ai fait une vidéo là-dessus, mais ouais, je pense qu'on se gourre si on pense que le talent c'est une habilité innée et immédiate. Non, je pense que c'est le talent. Pour moi, c'est le travail. On a beaucoup de profils différents parmi les musiciens, etc. Il y a des gens, comme dans tout, des gens qui ont des affinités avec le truc, d'autres gens un petit peu moins, mais globalement, il n'y a rien qui est impossible pour personne, on peut tous apprendre quoi que ce soit. Et à moins vraiment des très rares exceptions, quelqu'un qui est handicapé, ou je sais pas, tu vois, mais c'est quand même très rare. Je pense que globalement, n'importe qui peut apprendre n'importe quoi, et suffisamment bien que pour pouvoir être considéré musicien ou mathématicien si c'est des maths ou quoi que ce soit. On dit souvent que pour faire de la musique il faut du talent, mais moi j'ai tendance à dire que ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle le talent. Si par talent on entend une espèce de qualité magique disséminée dans quelques rares individus et qui leur permettrait de jouer comme un virtuose dès qu'ils touchent un instrument, alors non, il faut pas de talent pour faire de la musique parce que le talent n'existe pas. Par contre, si par talent on entend une volonté qui pousse à pratiquer une discipline pendant longtemps, un goût d'apprendre, de dépasser ses limites et une capacité à continuer à s'amuser là-dedans, alors oui, il faut du talent pour faire de la musique et pour globalement n'importe quelle discipline, hein, artistique ou pas. Du coup, tu veux que un auditeur, quand il regarde tes vidéos, et il se passe quoi dans sa tête à la fin de la vidéo? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai envie qu'ils se disent ah putain, c'est fou.
C'est fou que ça soit aussi facile. C'est ça que j'ai envie qu'on se dise. Et il y a parfois où j'ai l'impression, pour l'instant, de louper un peu l'objectif, dans le sens où j'ai parfois des retours qui me disent waouh, genre en gros c'est trop facile pour moi. Genre les gens ils se disent waouh t'es trop doué, waouh machin, ça a l'air facile en vidéo et tout. Mais ce que je veux montrer c'est que justement ça peut être facile pour n'importe qui. C'est les réflexions qu'on fait sur pourquoi on choisit tel instrument, pourquoi on choisit telle note, pourquoi machin, c'est des trucs, ça peut être réfléchi, c'est pas juste du génie, du talent ou je sais pas quoi. C'est l'accumulation d'expérience et c'est tout. Et donc ça peut devenir facile pour n'importe qui. Et c'est pas forcément non plus facile, c'est parce que ouais, clairement, quand on le montre dans une vidéo très courte et qu'on dit ah oui, je fais ça. Sauf qu'en fait, derrière, moi j'ai passé peut-être 3 heures, 4 heures, des fois 10 heures si le morceau il est compliqué. Tu veux que les gens du coup se mettent à la musique après tes vidéos? Dans l'idéal, ouais, quand même. Je me dis, en fait, il y a rien de mieux que de pratiquer. Plus tu... Enfin, c'est ça que j'espère, tu vois, en finalité, c'est que tout le monde le fasse suffisamment que pour pouvoir déjà être plus bienveillant vis-à-vis de ceux qui le font. Je pense que quand on se confronte à quelque chose, on a la critique beaucoup moins facile et je trouve qu'il y a beaucoup de... que ce soit dans n'importe quoi, dans l'audiovisuel, mais dans la musique particulièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques faciles et ça c'est de la merde et ça c'est ci et ça c'est ça. Sauf que ceux qui disent ça, on les entend jamais rien produire musicalement. Donc je suis pas forcément le genre de type qui dit... comment dire, si tu le fais pas, critique pas ou je sais pas, mais je pense qu'au moins quand on essaye, on est un peu plus bienveillant. On sait ce que c'est la réalité du truc, on sait ce que c'est d'être confronté au réel, bêtement, aux difficultés du projet que c'est. C'est pareil pour les vidéos, hein. On sait très bien que quand tu commences à faire des vidéos, tu commences à apprécier différemment le travail d'autrui, simplement. Comment ça se passe du coup la création de ta vidéo du début, là où tu vas avoir l'idée, jusqu'au moment où tu vas la publier sur YouTube? Ça dépend des cas, ça dépend. Parce que ici, par exemple, pour les vidéos rouges, donc les vidéos les plus créatives, j'ai déjà une liste d'idées que je les ai toutes notées au début, avant même que je lance la chaîne. J'ai noté une 50aine d'idées parce que je me suis dit, ah ouais, ça serait cool, ça serait cool, ça serait cool. Et puis après, ou alors j'ai juste l'idée d'un style dont je sais ce que je pourrais dire dessus. Et j'attends. Quand je vois un morceau qui est propice à être réarrangé dans tel ou tel style, boum, je me dis, c'est tout, je vais faire celui-là. Donc les idées, ça dépend, parfois je les ai et je me lance direct, j'écris, je me dis, faut pas que je perde l'idée, ou sinon je les ai déjà, et alors à ce moment-là, je peux avoir un temps de réflexion, parce que l'idée est déjà là depuis, en l'occurrence, des mois. Mais si je continue la chaîne pendant des années, ça sera peut-être des années, peut-être des idées que j'ai eues au tout début, j'aurai pas le temps de toutes les faire, je te dis, j'en ai déjà plein, donc... Mais après, comment ça se déroule, une fois que c'est écrit, j'enregistre la voix. Et donc je monte tout l'audio. Donc si c'est une vidéo où je fais de la musique, en fait je fais le morceau d'abord avant d'écrire le texte. Sinon j'écris le texte. Mais une fois que j'ai écrit le texte et enregistré la voix, je fais le montage, je monte tout l'audio, donc je monte pas... Mon montage dans Première, je fais pas d'audio dedans, j'ai une piste audio, c'est la piste de mon montage, il est fait, donc tous les sons que je rajoute, etc., quand je les rajoute, parfois je sais pas quelle image je vais mettre par-dessus, je sais juste, j'essaye de prévoir le truc au maximum dans le script, et puis après, voilà, je fais le montage dans Première, et puis j'exporte. Ok. Et voilà. Et après c'est bon. Yes, mais ça va assez vite, hein. C'est l'avantage aussi d'un format court. Le truc, ce qui prend du temps, c'est faire la musique ou un peu de recherche pour les vidéos vertes. En l'occurrence, la dernière que j'ai faite sur Walter Murphy et Ron Jones, donc sur la musique de Family Guy et American Dad. Je me suis quand même retapé pas mal d'épisodes parce que je voulais savoir quel morceau était de Ron Jones, quel morceau était de Walter Murphy. Pour ça, malheureusement, il n'y a pas encore de liste. Il y a un Wikipédia Griffin, machin, qui est pas trop mal branlé, mais ils te mettent pas les compositeurs dessus, donc t'es obligé de te taper d'aller chercher les épisodes et de voir le nom du compositeur de tel épisode dans le générique. Et ça, c'était un peu fastidieux pour le coup. Et donc... il y a des trucs comme ça. Pour les prochains épisodes, pour l'opéra, je me suis quand même vachement renseigné, par exemple.
Donc voilà, là-dessus, ça peut quand même prendre du temps. Mais sinon, globalement, ouais, une fois que je me mets au montage, le montage, ça me prend quoi 6 heures, 7 heures. C'est pas... Ça va, quoi. C'est pas... YouTube part en couille et ne montre plus de vidéos à tous les abonnés. Ça me pète les couilles. Je veux juste montrer ma vidéo aux abonnés. Alors suis-moi sur Twitter. Suis-moi sur Twitter. Suis-moi sur Twitter. Suis-moi sur Twitter. Alors suis-moi sur Twitter. Suis-moi sur Twitter. Sur les réseaux sociaux. Suis-moi sur Twitter. Suis-moi sur Twitter. Est-ce que t'es plus team youtubeur ou team vidéaste? Je m'en fous. Ouais, je m'en fous. J'ai tendance à dire vidéaste parce que je sais que les gens n'ont pas forcément envie d'être associés au mot youtubeur. Mais c'est un peu de la branlette pour moi, ce genre de truc. Enfin, je m'en fous, quoi. Youtubeur, vidéaste, on sait tous de quoi on parle. On est des gens qui faisons des vidéos sur YouTube pour l'instant. Si YouTube, ça s'arrête, on va pas forcément s'arrêter. Ça dépend des gens. S'il y en a qui font ça pour l'argent et qu'il n'y a aucune autre plateforme qui commence à rémunérer derrière, bah, peut-être qu'il y aura eu des youtubeurs quand YouTube s'arrêtera. Mais sinon, d'ici là, pour l'instant, on fait des vidéos sur YouTube. Et s'il y a une autre alternative, on fera autre chose et on deviendra des autres choseurs. T'as déjà envisagé de voir ailleurs sur une autre plateforme, que ce soit du Dailymotion, du Facebook, Je me demande si je vais pas uploader au fur et à mesure les épisodes sur Facebook. Juste parce que je sais que voilà, Facebook, on connaît l'algorithme, il te met les vidéos Facebook en avant et tout ce qui te fait dégager de Facebook. En fait, c'est le même problème que sur YouTube. Tout ce qui peut te faire dégager potentiellement du site, bah, c'est pas mis en avant. Donc voilà, faudrait uploader idéalement les vidéos sur Facebook. Le format court, ça s'y prête pas trop mal. Donc on verra, je sais pas. Mais sinon, bah, Vimeo, pour les trucs plus professionnels, je poste sur Vimeo, mais ça n'a rien à voir avec la chaîne. Donc voilà, parce que voilà, Vimeo a une connotation professionnelle et que... tout le monde me dit ça, en fait, je sais pas pourquoi tout le monde me dit ouais, Juste parce que tout le monde le dit, hein, c'est comme plein de trucs, on va pas rentrer dans des grands débats, mais si suffisamment de gens croient que c'est ça, c'est ça. S'ils agissent en conséquence, c'est pareil que si c'était le cas. Qu'est-ce que ça t'a apporté du coup de faire ces vidéos pour toi au niveau de tes compétences, qu'est-ce que ça t'a apporté en gros de faire Creux de musique pour l'instant? Déjà, ça fait super plaisir d'avoir des retours vis-à-vis de mon travail parce que ça fait, je le dis, ça fait 5-6 ans que je compose sérieusement. Et que bah, c'est pas que j'ai pas de soutien, mais globalement, c'est quand même un truc assez obscur. Et genre, t'es là et tu comme un chinois dans ta chambre, tu fais des heures et des heures et des heures et des heures, et au final, tu fais un morceau et tu le lâches, et puis t'as genre... T'es même 5 potes qui l'écoutent et qui te disent que c'est bien, mais le public il s'en fout, tu vois. Et donc au bout d'un moment, genre, avoir des retours, ce qui a été le cas pour ma chaîne. Après, je suis pas, tu vois, c'est une petite chaîne, hein, mais ça me fait super plaisir. Franchement, depuis que je l'ai commencé, j'ai pas un nouveau commentaire qui m'encourage. Donc là-dessus déjà, ça me fait super plaisir. Franchement, après, je suis pas un galérien, mais je veux dire, après avoir quand même passé pas mal d'années à travailler avec très peu de retours, avoir des retours déjà, ça aide à garder le moral à fond. Après derrière, j'ai fait beaucoup de rencontres. Hein, depuis ici, j'ai lancé la chaîne en août. Mais depuis, j'ai rencontré, je sais pas moi, peut-être 250 personnes via ça. C'est déjà fou. J'ai rencontré
plein de vidéastes, j'ai découvert plein d'autres chaînes via des gens qui arrivaient en commentaire et tout. Et donc voilà, ça aussi c'est un truc, c'est super cool. Je sais pas, je parle à 10 fois plus de gens qu'avant. Donc déjà socialement aussi c'est super cool quoi. Et en plus c'est des relations intéressantes parce que c'est de créateur à créateur. Il n'y a pas que ça parce qu'il y a aussi les gens qui sont juste, qui regardent juste et avec qui tu peux quand même échanger. Ils ont parfois un avis. Je fais des vidéos un peu édito, les vidéos vertes comme ça, où je donne mon avis sur différents trucs. Et j'essaye vraiment de susciter le débat et derrière j'ai déjà parlé en privé avec des gens sur plein de trucs, notamment sur ordinateur, la musique assistée par ordinateur contre les vrais instruments, qui est un débat un peu aussi de la branlette. Mais c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant d'en parler avec des gens et donc rien que pouvoir discuter avec des trucs comme ça, que ce soit des musiciens, pas des musiciens, c'est toujours enrichissant de pouvoir parler de ce genre de trucs, surtout quand ça te passionne. Donc. Du coup, tu vois comment ton avenir proche, plus ou moins proche, via le Croix de Ludwig? Je sais pas, je vais... C'est exact, je vais faire exactement la même chose, je pense. Juste, j'ai un truc qui me plaît. J'ai un format qui me plaît, j'ai un format qui a l'air de plaire aux gens et de plus en plus de gens, parce que genre... ouais, je sais pas c'est quoi en moyenne, combien d'abonnés je gagne par jour, mais genre je stagne pas quoi. Genre depuis que j'ai lancé la chaîne, genre j'ai aucune stagnation, j'ai pas du tout l'impression de perdre mon temps. Donc tant que je ressens ça, je continue. Et je te dis, j'ai des idées écrites. Pas des scripts, hein, mais juste les idées, j'en ai 50. Dans ma tête, j'en ai 250. Et j'ai déjà l'impression de manquer de temps par rapport à tout ce que je voudrais faire. Si je sors, comme à la base, j'avais prévu de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Si j'en sors une tous les 10 jours, ce qui est un peu ma fréquence maintenant, je suis même pas sûr que YouTube existera encore quand j'aurai fini toutes les idées que j'ai dans ma tête, tu vois. Donc là, juste je me presse et je le fais. Et bon, après j'ai d'autres trucs sur le côté, je fais de la compo, ça m'aide aussi. YouTube, faut pas se cacher, c'est quand même une vitrine. Pour moi, ça me permet, j'ai eu 2-3 projets musicaux rémunérés avec ça, qui m'ont découvert grâce à ces trucs-là. Donc aussi, ça c'est cool. Et j'espère que plus la chaîne va évoluer et plus j'aurai des trucs dans ce sens-là. Mais surtout, l'intérêt, ouais, c'est continuer à faire ce genre de choses, parce que c'est... En tout cas, là, pour l'instant, créativement, je m'y retrouve. Après, comme je te le disais tantôt, il y a aussi tout le côté un peu marketing. Cette chaîne, je la fais pas seulement... Comme je le dis souvent, je la fais plus pour que mon contenu soit vu que pour qu'il soit bien. Parce que du contenu bien... Il y en a plein, déjà. Il y en a beaucoup, et j'arrête pas de les citer tout le temps, mais Syllabéo, Tilou, Vlet Tapas, Otomji, et Révision No Classique, et Scherzondo, et déjà tu peux aller voir dans tout le Mediapason, il y a Persiflette, ils vont se vexer si je les cite pas, tu vois, mais genre, ils sont, Mediapason c'est trop bien, et dedans il y a déjà, à part moi, en fait, j'ai l'impression que tout le monde fait vraiment un truc pour qu'il soit vraiment super bien et que ils sont vraiment investis. Ils sont, tu regardes Syllabéo, ils font des vidéos de 40 minutes sur des BO, ils te font une analyse de fond, des trucs comme ça, des trucs en plusieurs parties et tout, c'est un contenu hallucinant. Le seul truc, c'est que ils ont du mal à toucher un grand public parce qu'ils n'ont pas un contenu assez pute. Donc voilà, c'est ma place. Donc ça, c'est l'objectif. C'est aussi pour ça, moi j'ai un contenu un peu racoleur, j'en suis conscient. J'essaye d'être rigoureux dans ce que je dis, ça veut dire j'essaie vraiment que ce que je dis ce soit pas de la merde, parce que je me permets tellement de puterie dans la manière dont je le vends qu'il faut que ce soit quand même il faut que ce soit rigoureux, mais le but c'est vraiment d'utiliser ça pour toucher suffisamment de public pour pouvoir ramener vers les autres qui eux ne s'abaisseront pas à ça, et il en faut un qui s'abaisse à ça, parce que sinon genre juste ça va toujours intéresser la même niche de gens qui sont déjà musiciens, et au final ça nous fait pas avancer dans la pas la reconnaissance, parce que la musique c'est déjà reconnu, mais je veux dire l'intérêt que les gens peuvent avoir à comprendre comment fonctionne la musique et éventuellement s'y mettre.
YouTube part en couille. Et ne montre plus de vidéos à tous les abonnés. Ça me pète le couille. Je veux juste montrer ma vidéo aux abonnés. Alors suis-moi sur Twitter.